Allez, c'est parti, on enregistre. Tant pis si on dit des conneries, maintenant ce sera enregistré. Alors, par quoi on Ouais. commence? Bah, les nouveautés. Ah, Les nouveautés. allez, impeccable. Euh, Alors, la première nouveauté, bah, vous l'avez tous vu quand vous êtes allé sur le site d'Emrys. La Merci. charte graphique, le logo. Wilfried nous a expliqué que le papillon prend son envol, d'où le logo un peu plus dynamique. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, ça c'est plus un petit peu de design, un petit peu de choses marrantes. Mais la nouveauté qui a été annoncée, c'était la néobanque avec un partenaire qui est Ah, disponible dans plusieurs pays. Donc, quand la néobanque sera ouverte, il y aura des pays qui vont se rajouter. Donc, la oui, néobanque, Wilfried a dit comme quoi qu'il y aura une application et que cette néobanque, bah, en fait, ce sera le point d'entrée d'Emrys et ça nous permettra d'optimiser tout. Parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est une Mastercard, mais c'est du prépayé. C'est pas une vraie banque. On peut pas faire des virements. On peut pas payer son loyer. On peut pas recevoir son salaire. Là, Wilfried nous a dit on va pouvoir faire tout ça. Emrys, la carte. Vous voyez où est-ce qu'on va là? plus ça va, plus on s'en approche, hein. Hein? Alors, je rappelle juste pour ceux qui savent pas, sur le long terme, l'idée de Wilfried, c'est que les partenaires détectent notre carte bancaire et nous donnent la remise directement avec le paiement par carte bancaire. Donc pour l'instant, c'est encore dans les tiroirs, mais à coup sûr, ça va aller dans cette direction. Il nous manque Donc, juste un peu de puissance pour y arriver. On n'est c'est pas ça. encore assez nombreux, on n'est pas encore assez costaud. Mais ça va venir. Alors, il nous a également annoncé que cette néobanque, il y aura 2% de frais. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il y aura 1% reversé directement en Emrys Coin et 1% qui sera partagé dans l'équipe. Ça veut dire que si vous avez une grande équipe et que tout le monde utilise cette néobanque, bah, vous aurez des Emrys Coin qui vont venir, vous aurez des parts qui vont cycler et vous allez avancer à une vitesse encore plus folle que maintenant. Hmm. La deuxième nouveauté qu'il a annoncée, c'est un partenaire. C'est un partenaire pour de l'essence. Alors, on a déjà Total qui fonctionne très bien. Et le deuxième partenaire, c'est Avia, qui est déjà dans la boutique. C'est une carte bancaire prépayée pour faire son plein chez Avia. Et le partenaire Avia est monté sur scène et il nous a dit que si on est assez à l'utiliser, que lui s'engage à faire du dématériel. Donc ça veut dire plus de frais de port pour l'essence. Ça veut dire non plus de bouts de plastique pour l'essence. Donc Hmm. un peu plus écologique. Alors certes, ça rapporte un peu moins que Total pour l'instant, mais s'il n'y a plus les frais de port, bah pourquoi pas? Et puis peut-être que ça donnera des idées à Total, qui se dira, là il y a le petit Avia, il est en train de me faire de la Ouais. concurrence. Ah oui, j'ai voulu. Au niveau des autres nouveautés, on avait également un partenaire qui est multi-enseigne, qui nous a parlé comme quoi que, j'ai oublié le nom du partenaire, mais qui s'occupe également de Greenwiz, parce qu'on avait Greenwiz dans la boutique. C'était un revendeur bio, et qui un beau jour s'est dit, moi j'ai pas besoin d'Emrys, je pars. Il est parti, puis il s'est rendu compte qu'il a perdu des clients. Mhm. Et maintenant il revient la queue entre les jambes en disant, ah, c'était quand même bien chez Emrys. J'avais des clients. Parce que oui, c'est ça aussi, Emrys. C'est mettre en relation des consommateurs avec des vendeurs. Et Greenwiz, du coup, s'est rendu compte que bah, il valait mieux nous donner un petit pourcentage et avoir plus de clients
que de rien donner du tout et de se dire les gens vont quand même venir. Sauf que les gens chez Emrys, en général, quand un partenaire y part, bah, nous, on aime bien notre plan fidélité. Donc, quand le partenaire y part, on va pas chez le partenaire. Par contre, quand il revient, oui, on va chez le partenaire. Et il y a un autre partenaire qui doit venir dans la boutique. Alors, je sais pas pourquoi, moi, je l'avais pas vu. Mais on nous avait dit qu'il serait là juste après la confonction. Donc, pour l'instant, il y est pas, sauf erreur de ma part. C'est Kiabi, qui était aussi déjà dans la boutique et qui est censé venir en dématériel. Donc, pas de carte physique, mais du dématériel. Ouais. Partie des gens, effectivement, qui disent, ah merde, depuis qu'on n'est plus dans la coopérative, putain, on a perdu les clients. Bon, il nous a aussi parlé de Intermarché, qui est censé venir dans la coopérative, mais c'est juste que la carte cadeau n'est pas encore prête partout et que finalement, bah, ça va revenir. Je sais plus exactement la date qu'il avait donnée. Je crois c'est Black Friday. ouais pour le Black Friday, voilà. Donc on aura de nouveau Intermarché et ça fait plaisir parce que bon, je veux dire les shopping pass, bah, ça vient par la poste. Ça met un peu de temps, donc une carte dématérielle, c'est toujours mieux. Ouais, puis c'est une belle enseigne. C'est une belle enseigne, voilà, ça fait toujours Notamment plaisir. dans les coins un peu perdus, loin des grandes villes. En Mm, général, qu'est-ce qu'on a? On a du Intermarché et exact. du Super U. Bon, ben, on aura Intermarché. Mm. Cool. Du coup, juste après ça, il y a Nicolas Paillard qui nous a fait un show sur les nouveautés Emrys Nutrition. Il nous a tués. Alors, Emrys Nutrition, il y a beaucoup de monde qui développe pas, et c'est une erreur. Parce qu'il y a un Français sur deux qui utilise des compléments alimentaires, et Emrys Nutrition est extrêmement généreux avec nous. Et en plus, bah, les cartes Emrys Nutrition viennent tout de suite. Les commandes Emrys Nutrition sur le site Emrys Nutrition sont livrées, on va dire, sous une semaine. Ça change un petit peu de toutes les cartes cadeaux qui sont un petit peu lentes, mais on va en rediscuter un peu plus tard. Eh bien, en fait, il y a des nouveautés et il y a des choses qui reviennent. On avait chez Emrys Nutrition de l'extrait de pépins de pamplemousse. Mm. Ça, c'est génial en hiver, quand tu prends ça, bah, finalement, tu passes un bon hiver. Alors, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de tomber malade, mais c'est quand même quelque chose qui va t'aider à rester en forme. Parce que l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est quand même quelque chose qui est assez fort et qui aide bah, justement contre les bactéries, contre les virus. Donc, on en aura deux, soit en gélule, pour ceux qui veulent les avaler, soit en liquide, pour ceux que le goût de pamplemousse ne dérange pas. Un autre produit de collagène. Tous ces produits sont déjà sur le site d'Emrys Nutrition, hein, donc Ouais. il n'y a pas besoin d'attendre. Un autre produit collagène, donc ça fait le troisième qu'on aura. Un produit pour améliorer le sommeil, donc sommeil et sérénité. Et le futur best-seller. Les amis, vous n'êtes pas prêts? Non, ils sont pas prêts. La libido. La libido, voilà. Donc si vous connaissez des gens qui ont envie de passer un peu plus de temps sous la couette, vous pouvez les prospecter. Ouais, non, il nous a tués, Nicolas, avec ça, Ouais, sans déconner. ouais. Le Il nous a... lapsus qu'il nous a fait sur scène, il était grandiose. Ouais. Et juste après ça, on a eu l'occasion de découvrir le directeur commercial d'Emery Cars. Ouais. Moi, je savais Ouais. pas qui c'était. Et c'est quelqu'un qui est hyper dynamique, qui fait énormément avec des moyens très très faibles, parce que comme tu l'as dit, la coopérative, bah, il y avait l'incendie. Donc du coup, bah, lui, son poste, il a été ouvert un petit peu avant l'incendie. Donc on lui a dit, tu as ce budget-là. Et juste après l'incendie, on lui a dit, ah, t'as beaucoup moins de budget, mais tu dois faire la même chose. Et finalement, ben, on a un site internet, donc le site emryscars.fr, sur lequel on a des véhicules, sur lequel on peut acheter des véhicules, sur lequel on peut acheter des options, et sur lequel on a la possibilité, bah, si on veut un véhicule, on peut bah, soit l'acheter à crédit, soit le prendre en location. Donc il y aura tous ces choix qui sont
disponibles et dans pas longtemps, on aura un catalogue de 5000 véhicules. Donc, si Moi, vous j'ai connaissez des gens qui ont une voiture qui a changé, Emrys peut aussi les intéresser. ouais, On a une idée des budgets des voitures? très variable. Un peu de tout. Aujourd'hui, la moyenne des véhicules qui sont proposés sur le site, je suis allé voir un petit peu. On est sur de la belle bagnole, hein, quand même. On est sur des véhicules, allez, 20, 30 000 balles. Véhicules neufs, hein. Hum, Mais par contre, on est dans ce que nous a annoncé Anthony. Moi, j'ai discuté avec, puis il nous l'a annoncé sur scène. Mais après, je suis hum. allé le voir. J'ai eu la chance de papoter un peu avec. Euh, on est sur une remise par 4%. rapport au prix qu'on va trouver chez nos distributeurs habituels de véhicules, les concessions, qui va de 4 à 25% de remise. Et Lolo, il a gratouillé un peu. Et il nous a trouvé Ils sont une petite, compétitifs. c'est quoi, une C5? Une C'est C5, ouais, elle est une petite C5 à moins de 20 000. Aircross. Elle est à 20 000 euros. À moins Tu de vas 20 voir 000. les Citroën, ce que ça coûte, le même modèle. Et C'est je pense 25. qu'avec moins d'options, il y a 5 000 balles de plus, hein. Donc ouais, ça fait 20%, quoi. Plus de 20%, ça fait. Et elle est dispo quasi immédiatement, Mm. alors que quand vous allez chez un concessionnaire, vous attendez des mois pour avoir votre bagnole. Et sur Ils ont scène, livré une sur scène, hein. Sur scène, ils ont amené les clés quand même, hein. Pam! Voilà, t'as 208. et Non, c'est cool. sur scène, il nous a annoncé, à titre d'exemple, il nous a dit si on prend un véhicule qui coûte 20 000 euros, Mm. ça fait 800 Emrys Coin. Dans son arbre. Voilà. Ouais, bon, Voilà, il ça, a précisé. C'est il a dans l'arbre plaisanté après. d'Anthony qu'il faut mettre les parts, il a dit. On est obligé, hein, c'est ça? Il dit la remise qu'on a, qui va de 4 à 25%. Vous avez de toute façon 4% de retour en Memories Coin pour aller placer des parts qui vont vous payer toute votre vie, hein, les enfants. Hum, Et là, on ne c'est parle pas énorme. d'une carte Carrefour à 100 balles. On parle d'une bagnole de, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Chacun met le prix qu'il veut dans une caisse, hein. Mais une voiture, ça perd de l'argent. Hum. Celle-là, elle peut peut-être en faire gagner. Et c'est la deuxième meilleure idée qu'a eu Wilfried au cours de ces 2 années et demie depuis que nous, on est là avec Marie. Honnêtement. Il y a eu Emery Simo, c'est une dinguerie. Et maintenant, MB Scout, ça va être une dinguerie, je vous le dis tout de suite. Hum. Il y a déjà plusieurs véhicules qui sont été vendus, je crois, ils sont déjà au 5e véhicule. 5. 5 véhicules, Voilà. ouais. Alors que ça existe depuis pas très longtemps et qu'il a des moyens qui sont très très petits, quoi, hein. Ah bah honnêtement, Quand Wilfried lui dira go, tu peux y aller, ça va y aller, quoi. ah ouais, ouais. Non, ça va être balèze. Parce que moi, j'ai discuté avec Anto et il m'a dit exactement ce que tu viens de dire. On lui avait donné un gros budget pour démarrer et hop, on a flambé. Ah ben merde, le budget qu'on devait te donner, on peut plus. On va le mettre dans les cartes cadeaux parce que là, la trésor, si on te donne le budget qu'on a, les cartes cadeaux, on peut plus les commander, donc ça va pas être possible. Donc, il travaille aujourd'hui vraiment avec le minimum, minimum, minimum. Il est tout seul, alors qu'il devrait être au moins deux ou trois pour gérer tout le business qu'il a à gérer. Hum. Et voilà, il bosse comme un fou. Mais il a compris ce qu'on fait et c'est pour ça qu'il est resté. Parce que j'en connais un paquet qui serait barré à sa place. Ouais. Et aujourd'hui, petite info, je vous le dis comme ça, parce que j'ai discuté avec aussi. Vous savez qui c'est qui vous livre votre voiture, Emrys? Ça me fait trop rire, j'adore. Celui qui livre les bagnoles Emrys Card, c'est celui qui vous gère aussi vos envois de cartes cadeaux physiques et de produits Emrys Nutrition. C'est Christophe Potter, notre responsable logistique. Il a monté sa petite boîte à côté pour livrer les véhicules Emrys. Il a dit ça, Anto, je vais te le gérer, ça te fera ça de moins à faire. Moi, j'ai le temps, puisque je suis plus full-time chez Emrys. On n'a plus assez de volume aujourd'hui pour que je sois plein temps dessus et on n'a pas l'entrepôt nécessaire, on ne peut pas s'organiser.
On sait que là où on est pour l'instant, c'est temporaire. Donc j'ai un peu le temps, je vais te soulager de cette partie-là. Et a priori, au niveau logistique, Christophe, depuis qu'il est là, il nous a jamais déçus, hein, les amis. Il fait le job, hein. Donc voilà, c'est pas mal. En bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a d'autre, Alain? Je sais plus. En bonne nouvelle, ben, on a On le en a eu plein. partenariat L'énergie. Emrys Énergie. Oh, je l'avais oublié celui-là. Hein? Une dinguerie, ça. Ça fait des années qu'on en parle. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, ça fait 2 ans et demi qu'on nous dit. On aimerait bien que la facture à électricité et gaz, ça puisse rapporter des Emrys Coin. Hmm. Eh, les copains, ça y est, c'est parti. Alors, c'est pas directement Emrys Énergie, c'est un partenariat qu'ils ont fait avec Home Energy, mais Home Energy, c'est des 11,3% moins cher que DF, donc on a déjà le tarif moins cher. Il y a une petite prime qu'on reçoit après un an de 20 euros. Bon, celle-là, on peut la prendre si on a envie, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais le plus intéressant, c'est que si on a un forfait électricité qui est à partir de 6 kilovolts ampères, ben en fait, on gagne 90 Emrys Coin. Bon, c'est pas par mois, c'est une fois dans l'année, mais c'est toujours 90 Emrys Coin qu'on n'a pas dépensé nous pour aller mettre des parts. Exactement. Donc ça fait quand même, en plus de la réduction des 11,3%, l'équivalent de 90 euros qu'on nous offre, plus les 20 euros au bout d'un an. Donc ça fait quand même 110 euros par rapport à la concurrence. Et puis C'est c'est un, plutôt pas mal. et puis c'est un début. Excuse-moi, c'est une fois par an, tu dis? Oui. Alors, Ouais, J'ai alors compris, c'est- c'était juste à la souscription. pour l'instant, c'est juste à la souscription, mais Nicolas, il est D'accord. derrière On et négocie. il va Ouais, certainement négocier pour qu'il se passe quelque chose au renouvellement, quoi. Sinon, il faudra d'accord. revenir, sinon. Voilà, sinon je fais le jeu de la concurrence, ça. On bien sûr. part 3 mois et on revient. Le but du jeu, il est comme sur la téléphonie, où au début, vous vous souvenez, on n'avait que la 4G. Hmm. Et tout le monde gueulait en mode, mais on veut la 5G, mais on veut ci, mais on veut ça. Il a fallu qu'on prouve à Orange qu'on était bon et qu'on était suffisamment nombreux pour qu'on devienne vraiment pertinent dans leurs clients et qu'ils nous ouvrent des portes qui, pour l'instant, étaient fermées au début. Ça va être la même chose avec Emrys Energy. Si on y va de façon massive, si d'ici quelques mois, on est 5 000, 8 000, 10 000 clients Emrys chez eux, vous croyez sérieusement qu'ils vont avoir envie qu'on se casse et qu'on aille ailleurs? Ça va faire comme Greenwiz. Ils pourront Ils pas vont se passer de faire nous. tout ce qu'il faut pour nous garder. Hmm. Coucou. Je voulais savoir là pour l'EDF, là, Emeris. Bon, pas je dis ça, mais voilà, l'électricité Emeris. On pourrait avoir enfin le contre, enfin pas le contrat, mais savoir quel prix ça coûte pour bah tu sais les ampères. Enfin je sais pas comment ça fonctionne. Tout est sur Parce le que Discord. c'est vrai que j'ai essayé, là, je suis repartie dans un autre truc, et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à Emrys, mais c'est vrai que le dernier truc que j'avais pris, j'ai pris 400 euros de régule, ça m'a fait un peu mal. Ça Donc, pique, hein? ça pique. Eh bah ouais, ça pique, ouais. Et du coup, bah c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu venir à Paris, c'est parce que bah fil en aiguille, les frais de voiture, ça, enfin toi, du Alors, je coup, veux juste c'est rassurer concernant Home Energy. C'est une offre à prix fixe pendant un an. Donc, pendant un ouais. an, t'as pas de surprise. Ouais, c'est ça, voilà, c'est que j'ai pas envie de m'engager dans un truc et d'avoir une surprise parce que moi, c'est vrai que c'est une éponge, hein, le logement que j'ai. Malheureusement, je peux pas déménager, mais du coup, ouais, c'est pour avoir une idée si ce serait plus intéressant. Bah, forcément, ce sera peut-être plus intéressant vu que j'aurai des points qui vont retomber derrière, mais ah ouais, je voudrais bien, par curiosité, savoir pour comparer avec ce que je paye là en ce moment. Alors, on a mis une section sur le Discord et les membres ont déjà mis les conditions tarifaires.
Ouais, bah j'irai regarder. C'est vrai que j'ai un peu abandonné, j'ai tout mis de côté en ce moment, sauf je me servais toujours de ma carte bleue. Mais c'est vrai que moi j'attendais, parce que j'étais une habituée de Carrefour, donc j'attendais, j'attends justement que les cartes Carrefour reviennent assez vite en route. Mais bon, après, même si ça se fait pas, j'anticiperai, c'est pas grave. Mais voilà, je vais me renseigner alors. Alors, pour la petite Merci. histoire, j'avais moi-même un fournisseur d'électricité il y a quelques années. Il m'avait attiré par un prix bas, mais c'était pas Hmm. une offre fixe. Et au bout de 3 mois, tu recevais un petit email qui t'annonçait comme quoi que les tarifs évoluaient, mais tu faisais pas forcément attention. Et au bout d'un an, ben, comme toi, un rappel de 300, 400 euros, alors que Hmm. au début, c'était la promesse, vous allez économiser 20% par rapport à EDF. Donc moi, je me méfie de Oh, ce chez genre de choses. Octopus. Oui, alors oui, j'ai C'est essayé ça, hein? Octopus, ouais. Hmm. Ouais, Ah, parce que, et après, je me suis dit, mais en fait, c'est des enfoirés parce qu'ils m'ont évalué au moins cher qu'ils pouvaient, mais en Hmm. fait, c'était sous-estimé, je suis quasi sûre. Et dès que j'ai passé mes 40 euros de parrainage, boum, je suis passée à 175 alors que j'étais à 135. Donc, j'ai dit, non, mais attends, ils ont craqué. Mais bon, c'est pour ça, j'aimerais bien savoir, là, je crois que je suis à 150. Mais après, c'est vrai que moi, voilà, c'est un logement qui est quand même assez énergivore, donc, non, mais on jettera un œil, mais on fera un petit saut ouais. sur le Discord. Mais tout le monde a posté pas mal de trucs. On a créé une nouvelle, Hmm. un nouveau salon exprès pour ça parce qu'on sait qu'il voilà, va y avoir de quoi faire. Nous, on a déjà regardé Marie, mais apparemment encore s'ils ne nous connaissent pas. N'existe pas. Ils ne Alors, pour traversent la pas la petite Méditerranée. histoire, à mon niveau, j'ai prévu de passer chez Emrys, mais ce sera après décembre, parce que chez mon fournisseur actuel, je reçois une prime en décembre. Alors, je vais pas dire non pour cette petite prime, tu vois. Donc, je vais d'abord prendre la prime, et en janvier, je vais passer chez Emrys. Impeccable. Moi, pour la petite info, j'ai souscrit et je suis à 13 euros de moins par mois. Par mois. Putain, c'est pas mal. Et pourtant, j'ai mis le tarif le plus haut possible, hein. J'ai mis que j'utilisais le chauffage alors qu'on a un système de chauffage différent du chauffage électrique. Hmm. Et pourtant, ça m'a demandé si je l'utilisais et je pouvais pas mettre que j'utilisais pas. Donc j'ai mis que je les utilisais de temps en temps pour chauffer la journée. Ils m'ont évalué un tarif 13 euros moins cher. Et pourtant, en choisissant les kilowatts, j'ai mis le maximum possible. Hmm. Et quand même 13 euros moins cher par mois. Plus 20 balles à la fin de l'année, au bout des 1 an, plus les 80 coins. 90. 90 qui viennent au bout de 30 jours. Ouais. Par contre, faut rester au moins 3 mois, sinon, si vous résiliez avant, parce que c'est une offre où on peut résilier quand on veut, hein. Bah, Oui, si vous résiliez avant 3 mois, bah, du coup, Emrys reprendra les 90, Emrys Cohen. Ah bah ouais, mais faut être bête pour Ouais. résilier. Donc, à mon niveau, j'ai regardé les tarifs et effectivement, c'est bien moins 11% par rapport à EDF. Donc, c'est pas des conneries, c'est pas un argument marketing fallacieux. Et puis, comme c'est une offre fixe, euh, je veux dire, eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est si jamais EDF augmente son tarif parce que 2 fois par an, bah, ça peut bouger. Ben en fait, à ce niveau-là, ils vont copier EDF. Donc ce sera toujours moins 11% par rapport à EDF. Si EDF baisse le prix, ce sera moins cher. Si EDF augmente le prix, ce sera un petit peu plus cher. Mais ce sera toujours moins cher qu'EDF. En tout cas, sur la première année. Après, je veux dire, après 1 an, si jamais l'offre elle est pas intéressante, bah, on peut très bien revenir chez EDF, on peut aller chez Total, on peut aller où qu'on veut. Là-dessus, il n'y a pas de souci. pas mal. Belle évolution. Ouais, effectivement. Et puis, donc, du coup, ça rapportera 90 Emrys Cohen pour le filleul. Mais quand on a une équipe, on sait que 10 Emrys Cohen, ça fait à peu près un point carrière. Hum, Donc, si vos filleuls passent chez Emrys Energy, ça fait 10 points carrière. Mine de rien. Ça peut aider pour un rang carrière. un peu. Ça peut. Après, il y a une autre dinguerie. Elle était énorme, cette dinguerie. Le seul regret que moi j'avais, c'est que la personne qui s'occupait un petit peu de la technique pour le PowerPoint avait tendance à cliquer un peu trop vite.
Donc on voyait l'image avant qu'elle était censée venir. Parce que du coup, ce qui s'était passé, c'est que on avait Fred nous a expliqué l'avantage des blocs, qui nous a aussi expliqué que la coopérative allait bientôt vendre un immeuble, que ça allait rapporter 1 million et un petit peu plus d'1 million d'euros, Ouais. ce qui va faire un bien fou à la trésorerie, qui va permettre justement aussi d'avoir de nouveau du stock de cartes cadeaux. Et il parlait des packs et il a dit, bon, on va faire un challenge et vous allez voir ce que vous allez gagner, vous allez devenir fou. Eh ben, il y a un challenge qui, C'est fini. qui dure jusqu'au 30 novembre, donc on a encore tout le mois, pour le membre qui réussit à vendre le plus de packs, peu importe la couleur, bronze, argent, or, chez ses directs, donc pas les indirects, hein, on ne triche pas, hein, c'est uniquement chez vos directs. Eh bien, en fait, le membre qui aura fait le plus gros volume de packs remportera une voiture. Une Suzuki Swift d'une valeur de 14 000 euros. Pas mal le challenge. Pas mal. Du coup, certains vont peut-être râler, vont peut-être dire, ouais, c'est 14 000 euros, faudrait peut-être mieux les mettre dans les cartes cadeaux. Non. Mais ça, c'est une vision court terme. La vision long terme, c'est plutôt là, il est en train de motiver toutes les équipes à aller chercher des packs. Et je pense que au final, il y aura plus de gens qui vont prendre de packs que ces 14 000 euros. Donc la coopérative va de toute façon être gagnante. Mhm. Puis pour ceux qui se demandent d'où vient l'argent, bah, en fait c'est assez simple, hein. On était quand même 1 400 là-bas et la place la moins chère c'était 109 euros. Donc si on fait 1 400 fois 109 euros, ça fait quand même une belle somme d'argent et je pense pas que la location c'est 100 000 euros là-bas. Donc la coopérative, elle n'a pas pris l'argent sur les stocks enfin sur les stocks de cartes cadeaux, elle a pris l'argent bah, sur les entrées de la convention. Alors j'oublie peut-être quelque chose, mais ils nous ont également annoncé la prochaine convention, le 10 Ouais. octobre 2026, et ce sera au Grand Rex à Paris, une salle encore plus grande. Je crois qu'elle peut accueillir 2700. 2700 personnes. 2700 places, il a dit, ouais. Voilà. 2700 places. Alors les places orchestre, bon déjà tous étaient vendus. Alors, les orchestres VIP ont Voilà, été vendus. Peut-être qu'il y aura d'autres orchestres, mais en tout cas, la soirée VIP, elle est blindée, hein. elle est blindée. Donc Et je pendant peux vous dire 48 qu'au Grand heures, Rex, les places, elles sont beaucoup plus confortables. Les fauteuils sont super confort. donc ça va être Mais ça d'une va être cool. dinguerie. La prochaine convention, ça va être une dinguerie. Bah, bien sûr. Bah oui, Ça va se faire un samedi et le samedi soir, on va avoir une soirée où on va enfin avoir le temps de discuter les uns avec les autres, de se croiser les uns les autres. On a toute la soirée pour ça. C'est le gros défaut des conventions, c'est que c'est toujours trop court, on n'a pas le temps de tous se voir. Moi-même, j'ai même pas eu le loisir de croiser tous ceux de mon équipe qui étaient venus. C'est quand même une dinguerie. Bon, on est monté à 50. Ok, on était nombreux. Mais il y en a que j'ai pas croisé, quoi. mm, Là, on va Ah avoir oui, le temps, oui. les gars, hein. On va se faire la journée, puis derrière, on va pouvoir passer une bonne soirée tous ensemble, on va bien se marrer. Ça va être énorme. exactement. Donc moi j'ai déjà posé congé et c'est pour ça, c'était quelque chose que j'avais demandé à Wilfried il y a quelque temps. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'à la prochaine convention, bah, tu fais monter les rangs carrières sur scène. Donc il l'a fait. Parce que je lui ai dit ça manquait. Je ne l'ai pas dit pour moi. Moi, je l'ai dit pour les gens qui sont jamais montés sur scène et qui Ah, bien voulaient sûr. monter sur scène. Moi, je suis déjà monté plusieurs fois sur scène. Je m'en fous, une fois de plus, une fois de moins. Et je lui ai dit, donne les dates avant Noël, parce que les gens posent congé en janvier pour l'année.
Et du coup, il m'a rassuré, il m'avait répondu par message privé en me disant, j'annoncerai la date de la prochaine convention à la convention. Et il a tenu parole. Donc ça nous permet de poser congé en avance. Mm. Alors moi, j'ai la chance, dans mon équipe, il y a mon leader qui veut préparer quelque chose, et je serai certainement déjà sur Paris à partir du jeudi. Donc je vais avoir le temps de Écoutez, voir du monde. il faut qu'on se parle. Si on peut se coller, pourquoi pas? Je sais pas ce qu'il nous prépare, mais il est inventif. Oui, voilà. L'année dernière, il avait ouvert quand même ce qu'il avait fait. Alors d'abord, c'était réservé à son équipe, mais comme il n'arrivait pas à tout vendre, il l'a quand même ouvert à d'autres équipes après. Mm. Donc on verra. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Il a juste dit, bah, ce sera certainement du jeudi au dimanche. Donc c'est ce qui permet justement d'apporter le petit plus qu'on n'a pas dans la convention, parce que dans la convention, au final, t'en prends plein la gueule, mais t'as pas le temps de parler aux gens. Et Mm. c'est ça qui manque. Et là, la soirée VIP, bah justement, ça va corriger ce petit défaut. Et bah, s'il y a des équipes qui font encore des choses à côté, bah, ça va aussi corriger ce défaut. Grave, ça va être hyper cool. Et Voilà. puis les places VIP, elles sont parties en un claquement de doigts. Ouais. C'était la preuve que c'était un succès. Parce que si Elles ça ont n'avait pas. pas été un succès, il aurait eu le même souci qu'il a eu pour cette convention. Ouais, Il a eu du mal à les vendre. Pourquoi? Parce que l'année dernière, faut dire la c'est pas vérité, ouf. c'était pas aussi bien que ça. Là, cette année, c'était nickel. Et pour ceux qui veulent venir, sachez qu'il y aura le même cadeau que cette année. Des parts. Là, on a eu 262 parts. Il a dit il les a arrêtés en 2021. Donc, on n'a Mm. pas eu de part qui est plus récente que 2021. Mm. Et entre-temps, il y a bien sûr eu d'autres personnes qui ont abandonné, notamment à cause de l'incendie, à cause des délais. Ben, il y a des personnes qui abandonnent. C'est la plus grosse bêtise que vous allez faire. Mais bon, Troisième après, règle de la réussite en MLM. Never quit. ouais. Après, on ne peut pas forcer les gens. Je veux dire, si des personnes sont convaincues que c'est pas pour eux, alors, donc je pense qu'on a fait le tour des nouveautés de la convention. Ouais, je crois qu'on est pas mal. S'il y a des personnes qui étaient sur place qui veulent encore partager un petit peu leur ressenti, leur positive, leur émotion, parce que il y avait de l'émotion, il y a des gens qui ont pleuré, hein. Oh oui. Ah, il y a des gens qui ont pleuré. Parce que justement, Mélodie, elle nous a fait un travail sur soi, où tu t'imagines certaines choses. Ça a l'air stupide dit comme ça. Mais au final, quand tu l'imagines bien, que tu te projettes bien dans une situation, et en fait, tu, tu touches presque ton rêve en faisant ça. Et pour certaines personnes, ça a créé le déclic qu'ils n'ont jamais eu, qui finalement, en sortant de cette convention, se sont dit, mais moi, je vais y aller, je vais bouger. Moi, j'y suis allé avec une filleule, elle est acheteur enchantée. J'avais peur, je me suis dit, elle va trouver ça de trop, parce que c'est plus orienté pour les enchanteurs, la convention. Elle est sortie, elle a dit Alain, je promets devant toute l'équipe, dès que j'ai le budget, je passe enchanteur et je prends un pas-corps. Si ça, c'est pas quelque chose de fort, Elle a pris une tarte, hein. ouais, ouais, elle a pris une tarte. C'est moi. Ah ben bravo Cécile. Bravo Cécile. Voilà. J'ai même pas vu que tu étais là. J'ai pas mis la caméra, c'est peut-être pour ça. Alors, attends, j'ai une question intéressante, hein. Jean-Baptiste, qui nous dit, quid de l'amélioration des délais de livraison? Ah Eh ouais. ben, on y travaille. Bah, c'est justement ça, c'est la prochaine partie de ce Zoom. Mais avant de rentrer sur la partie qui fâche un peu, je me suis dit, on va quand même encore parler un petit peu de positif. Exactement. Alors partagez-nous votre avis, ceux qui y étaient.
Ouais, n'hésitez pas, prenez la parole, les gars, ouvrez vos micros, envoyez vos caméras, ceux qui étaient là. J'ai envie de vous dire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Il y a Qu'est-ce plein de qui gens vous qui a étaient plu? jamais venus à une convention. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était pas bien? Qu'est-ce qui était génial? Est-ce que vous voulez y retourner? N'hésitez pas. Ben, pour moi, c'était super. Euh, j'avais, j'ai dû prendre un peu sur moi parce que ben, moi, les effets de masse, de foule, c'est pas trop mon truc. J'ai réussi à me mettre un peu sur le côté et j'ai passé une super soirée, quoi. C'était extraordinaire et Melody Griezmann, tu sais, quand je la voyais sur les zooms et tout ça, c'était trop d'énergie, tout ça, c'était trop. Et là-bas, comment dire, elle m'a beaucoup touché sur sa motivation, sur son parcours et j'ai un très grand respect pour cette femme qui est extraordinaire, elle m'a beaucoup inspiré, beaucoup. Donc c'était super et malgré parce que j'ai eu quelques petits problèmes pendant la convention. Euh, et ben j'ai relativisé et puis j'ai dit ben j'ai passé une super soirée et j'étais très elle m'a vraiment beaucoup inspiré cette dame. C'était vraiment super. Voilà. J'étais content de vous voir, même si c'était très bref. Voir qu'on se voit en Zoom comme ça et puis là on se voit en vrai. Enfin, on s'aperçoit que c'était super. Voilà. Alors pour ceux qui Merci. étaient pas là, parce que je vois dans les commentaires qu'il y a marqué Next Level, pour ceux qui étaient pas là, en fait Mélodie, elle nous a raconté son parcours de vie qui était très chaotique. Je veux dire, souvent quand on voit un leader dans un marketing de réseau, on se dit, pff, il avait de la chance. Mais elle nous a véritablement expliqué tout son parcours et il n'y a pas de chance. Il y a surtout beaucoup de malchance et, euh, Et beaucoup de boulot. et beaucoup de petits soucis, des choses comme ça. Et du coup, elle, sa vision, c'est, bah, s'il y a un souci, c'est pas grave. Et elle dit next level. Donc à chaque souci, elle dit, on s'en fout du souci, on cherche la solution. Et c'est ça qui est important, c'est toujours de se focus sur la solution. Si tu te focuses sur le souci, bah, tu fais du surplace. Tu te dis, ah, il n'y a pas de stock, j'avance pas, personne n'est intéressé par la coopérative. C'est faux. C'est faux. Wilfried, il fait des présentations tous les soirs. Il a dit, c'est Antoine qui a dit ça hier. Hier, il y avait 40 enchanteurs qui se sont inscrits Mm. Hmm. en l'espace de 2 heures. Avec un pack. Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a sorti ça de sa poche et qui a appelé un copain Hmm. pour lui dire, dis donc, je me suis lancé dans un business et j'ai envie de partager ça avec toi parce que je pense qu'on peut avancer ensemble. Tu viendrais voir, juste découvrir. T'as une demi-heure de ton temps pour venir découvrir ce que je fais? Ouais. 40 nouveaux enchanteurs hier soir. Vous en avez un nouveau chez vous ou pas? Non? Ce serait peut-être temps de sortir le truc de votre poche, hein. Après, c'est vous qui voyez. Ceux qui sortent le téléphone et qui apprennent à parler aux gens et à les inviter au bon moment. Dans quelques mois, ils monteront sur scène avec nous Hmm. parce qu'ils auront atteint 2, 3 rangs carrière supplémentaires. Ça ne tient qu'à vous. Personne fera le job à votre place. Emrys est en train de mettre en place ce qu'on a mis en place avec Alain depuis maintenant plus d'1 an et demi pour toute la communauté. Tous les jeudis soirs, il y avait une présentation. Vous n'avez qu'une chose à faire, inviter des gens à cette présentation. On présente pour vous. Vous n'avez plus qu'à les accompagner. Et si vous n'êtes pas très très bon en accompagnement, vous avez un parrain, vous avez des uplines,
Et si jamais vous avez ni parrain ni upline et que vous êtes un peu perdu, vous êtes sur le Discord et on est là pour vous, pour accompagner vos filleuls aussi. Notre job à nous, c'est qu'on réussisse tous ensemble, hein. Exactement. Si Cédric pour la vision. Wilfried est en train de vous faire ça tous les soirs. C'est une dinguerie. Pas tout seul. Tous les soirs de la semaine à 21h, vous avez une présentation qui est faite par le Big Boss. Quand c'est pas lui qui l'a fait, c'est C'est vrai. Fred qui l'a fait. Et bientôt, il y en a d'autres qui prendront la main quand ils seront bien formés. Mais tous les soirs, vous pouvez inviter qui vous voulez à venir découvrir ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin de savoir présenter Emrys. Vous avez juste besoin de dire à un pote, en décrochant votre téléphone, j'ai pensé à toi parce que j'aimerais bien bosser avec toi. Tu es quelqu'un qui a la patate. On s'entend bien. Je pense qu'on peut faire du bon boulot ensemble. Viens voir ce qu'on fait. Tu me diras ce que tu en penses. Vous voulez apprendre à inviter? J'ai quelqu'un pas loin là qui fait des trucs le soir ou même en fin de journée. Ou entre midi et deux des fois. Parce qu'en fait, il y a des moments où les gens, Ils n'ont pas le temps. ils sont plus faciles à joindre, on va dire. Entre midi et deux, même quand on a un boulot, normalement, on a une petite pause pour aller manger un petit bout. Et on est un peu dispo. C'est le bon moment pour les appeler. En fin de journée, quand ils ont fini le boulot, c'est le bon moment pour les appeler. Marie, elle vous fait des ateliers invitation. C'est un mélange de l'invitation et de l'action. Vous voulez apprendre à inviter les gens, vous voulez apprendre à ressentir les gens et à savoir si c'est le bon moment pour les inviter. Si c'est ce qu'on appelle du marché froid, du marché tiède, du marché chaud. On n'invite pas en présentation quelqu'un qu'on vient de rencontrer. C'est du marché froid. Vous ne le connaissez pas. Le relationnel, il n'est pas là. N'oubliez pas ce qu'on fait. Notre métier, c'est le Relationnel. marketing relationnel. Et le mot le plus important, c'est pas marketing, hein. C'est relationnel. Si vous apprenez pas à tisser des liens avec les gens, à faire qu'il y ait une confiance entre vous, ils vous suivront pas. Vous pouvez leur présenter la meilleure affaire du monde. Ils vous suivront pas s'ils n'ont pas confiance en vous. S'ils vous connaissent pas un petit peu. Il y en a un sur 100 qui va être l'opposé de cette règle-là. Vous savez, celui qui confirme la règle d'or. Tous les autres, ils vous suivront jamais. Alors que vous pouvez présenter un business moyen, pas ouf, à quelqu'un, s'il a confiance en vous, vous savez quoi, il vous suivra. Donc en fait, c'est pas le business le problème. C'est pas Emrys le problème. C'est pas les cartes cadeaux qui mettent plus ou moins de temps à arriver le problème. Non, 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 non. Il faut que vous travailliez sur vous. Sur qui Emrys, vous êtes, sur est-ce que vous auriez envie, j'allais dire, regardez-vous dans la glace le matin et dites-vous, si le mec ou si la nana que j'ai en face de moi, elle me présente un business, est-ce que j'aurais envie de la suivre? Si la réponse c'est je suis pas sûr ou c'est non, c'est qu'il faut que vous bossiez sur vous, sur votre confiance en vous déjà, et sur toute la technique qui va avec. Ça s'appelle du développement personnel. On vous a partagé plein de bouquins, plein de vidéos, plein d'événements auxquels, quand on vient, des fois on prend des claques et on monte le niveau. Hein, voilà. yes. Allez, next level à Toulouse. Bam! Voilà. Mais c'est là qu'il faut travailler. La technique, entre guillemets, d'invitation, elle est très, très simple. Moi, je peux former aujourd'hui n'importe quel nouveau
qui rentre chez Emrys en tant qu'enchanteur et qui a envie de développer une équipe, je vous le dis, je le prends en tête à tête. En moins d'une demi-heure, il est formé à inviter n'importe qui. Ça n'a rien de compliqué. Mais il faut le faire au bon moment avec la bonne personne. Si vous avez pas suffisamment d'accroche avec cette personne, que vous n'avez pas de confiance avec ces gens-là, ça ne sert à rien de les inviter, ils ne vous suivront pas. Même si vous leur présentez le meilleur business qu'ils aient jamais vu de leur vie. Ils ne viendront pas parce qu'ils doivent travailler avec vous avant tout. Yes. Et Emrys, c'est un écosystème. C'est pas que les cartes cadeaux. Exactement. C'est un écosystème. On a les cartes cadeaux aux grandes enseignes, mais c'est ce qui rapporte le moins chez Emrys. Ouais. C'est ce qui Tiens, se je vais vend le partager un plus. truc, Alain, pour étayer ton propos. Bouge Ouais, pas, j'arrive, vas-y. vas-y. Je t'attends. Je vais Et rappeler un petit truc. J'ai ça quelque part. Elle est là, Ah, magnifique. Allez, le pire, c'est que c'est du freestyle. Tu savais pas que j'allais dire ça et t'as quand même une image. je rebondis direct. Voilà, Normalement, voilà. vous devriez voir mon écran. durant les blocs et de nutrition de 3 PME. Exactement. Donc, ce qui rapporte le moins chez Emrys, c'est les cartes cadeaux. Mais c'est notre point d'entrée. C'est là où tout le monde vient parce que c'est ce qui est connu. Après, du coup, on a Emrys Mobile. Ça permet déjà de faire des petites économies sur son téléphone. Les cartes des PME, elles sont disponibles immédiatement. Il n'y a pas de délai sur les PME. Ensuite, on a la nutrition. Comme je l'ai dit avant, passer à côté, c'est une erreur monumentale. Celui qui se spécialise dans la nutrition chez Emrys va obtenir un rang carrière quasiment 10 fois plus vite que quelqu'un qui fait que des cartes cadeaux. Carrément. Et enfin, on a les Emrys Block. Donc ça, sur le Discord, on l'utilise. On est beaucoup à l'utiliser sur le Discord. Mais il y a énormément de personnes chez Emrys, y compris des enchanteurs, qui sont pas intéressés par ça, qui n'utilisent pas ça, qui n'ont pas compris le potentiel de ça. Pourtant, lorsqu'on prend un pack ou lorsqu'on prend des Emrys Block, on voit qu'on cycle à une vitesse de fou. On Hmm. voit qu'on peut se placer chez des copains, qu'on peut se mélanger. Et ce mélange, ben, justement, est énorme. Ah, Et mais c'est ils voient ça justement pour comme ça une que le Discord dépense. est né. Ils voient les Emery's Block comme une dépense, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est Une une investi- épargne. C'est une épargne. Et en plus, maintenant, on nous a annoncé juste avant la convention que tous ceux qui épargnaient 600 euros d'Emery's Block à l'année, ça fait 50 euros par mois, hein, les enfants. Ça vous autofinancez votre licence d'enchanteur pour l'année prochaine. Moi, je ne sais pas quoi vous dire si là, vous n'avez pas compris le message, hein. Ah, il y en a pour Et qui de c'est toute toujours encore façon, des frais. aujourd'hui, pour rester enchanteur actif, Des Emrys Coins. c'est 6 Coin par mois minimum. Une Que vous PA. commandiez ou pas des cartes cadeaux, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, presque on s'en fout. Ce qui va vous permettre de rester actif en tant qu'enchanteur, c'est minimum 6 Coin, 6 blocs tous les mois. Mais celui qui est intelligent et qui a pigé, il va mettre 50. Et puis il va cycler une part ou deux. Puis le mois d'après, il va mettre 50. Puis il va cycler une part ou deux. Ah ben le mois d'après, dis donc, il a 50 euros de crédit d'achat. Les 50, ils sortent même pas de sa poche. Et vous faites tourner le compteur. Et l'année prochaine, vous payez même plus votre licence enchanteur. Mais par contre, des parts, vous en avez placé, 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 placé. Et plus vous en avez, plus dans 5 ans, plus dans 10 ans, plus dans 20 ans, vous serez payé. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas suivi les changements qu'il y a actuellement au sein de la coopérative, bah, finalement, il n'y a plus de cashback, il n'y a que les Emrys Block, les Emrys Coin, pardon. Et lorsqu'on gagne quelque chose, les micro-commissions qu'on gagnait sur nos filleuls,
Avant, on gagnait des euros. Ça aussi, c'est fini. Maintenant, on gagne des Emrys Block. Ça veut dire que nos plans fidélité vont avancer à une vitesse de fou. Entre ça, plus le fait que les enchanteurs doivent au moins en prendre 6, les plus malins en prendront plus, comme tu l'as dit, Cédric. il me semble. Nous, sur le Discord, on en prend déjà beaucoup plus. Mais bon, voilà quoi. Mais il y aura toujours des personnes qui vous diront ouais, les Emrys Block, c'est pas mon truc. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est tout. Hmm. Une fois qu'ils ont compris le truc, qu'ils se sont mélangés avec d'autres personnes et qu'ils ont vu, ah, bah ça avance tout seul les parts, c'est pas moi qui les fais avancer. Là, ils se diront peut-être, ah bah oui, les mélanges, ça a servi à quelque chose. Mais si tout le monde s'y met, de toute façon, on sait que nos arbres sont mélangés les uns avec les autres. On n'arrête pas d'échanger des parts entre nous, les copains. Si tout le monde se met sérieusement aux Emrys Block, chacun, encore une fois, avec le montant avec lequel il est cool. Il y en a qui vont pouvoir mettre 10, 20 balles par mois et pour eux, c'est cool. Plus ce serait trop. Vous savez quoi? Allez-y. Puis il y en a qui vont mettre 50 balles, 100 balles, 200 balles, 500 balles. Euh, Moi, je vous dis ce que nous, on fait dans l'équipe. Mais la quasi-intégralité des enchanteurs qui aujourd'hui prennent une prime carrière, on la réinvestit en bloc. C'est de l'argent qui tombe du ciel, pour reprendre les propos de Yael Braun-Pivet. Un malin. Ouais, la prime, elle sort pas de notre poche. On a fait le boulot, on a monté une belle équipe, on aide les gens à avancer avec nous, à faire de l'argent avec nous, à construire l'avenir. Hmm. Ok, on prend 100 balles, on prend 200 balles, on prend 500 balles de prime. Euh, j'ai envie de vous dire, ben, moi je les réinvestis. Et 95%, je pense, si c'est pas 100% des enchanteurs de l'équipe qui prennent une prime, font la même chose. C'est de l'argent qui ne sort pas de notre poche. Après, on fait ce qu'on veut avec nos cycles de parts, hein. Ceux qui veulent les réinvestissent. Ceux qui veulent acheter, j'en sais rien, partir en week-end ou payer leurs courses avec, mais grand bien vous fasse. Emrys, ça sert à ça. Exactement. Mais par contre, on construit l'avenir. Et je rappelle, les blocs, ça permet justement à Emrys d'avoir des finances. Temporairement, ça leur permettra d'avoir des cartes cadeaux, d'avoir du stock. Parce que la difficulté qu'il y a au sein de la coopérative, et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas compris, la difficulté, c'est qu'en fait, sur le site de la coopérative, on a actuellement les cartes cadeaux, il y a marqué 20 jours. Hmm. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui disent ça a duré 30 jours. Oui, ça Du coup, arrive. forcément, quand tu as quelqu'un qui veut prendre une carte cadeau, il se dit 30 jours, j'ai pas envie. Du coup, il commande pas. Du coup, il y a que quelques membres qui ont commandé. Pas tous. Et manque de peau. Pour les grosses enseignes, bah en fait, c'est pas une carte cadeau qu'il faut commander, c'est pas deux cartes cadeaux qu'il faut commander, c'est pas 10 cartes cadeaux qu'il faut commander. C'est du volume. La coopérative est un grossiste. Et par exemple, chez Auchan ou chez Carrefour, alors j'ai pas le chiffre exact hein, parce que je travaille pas chez Emrys, mais le volume, c'est souvent, je pense, dans un ordre de grandeur de 10 000 ou 20 000 € de cartes cadeaux qu'il faut Ouais, commander. je pense qu'il faut ça. Et donc, si on n'est que 10 à en avoir commandé ou 20 à en avoir commandé, ben, il manque du monde. Et comme il n'y a pas d'autres personnes qui viennent, qu'est-ce qui se passe? On râle. Qu'est-ce qui se passe? On se rétracte. Ça fait marche arrière au lieu d'avancer. Et là, la coopérative, comment qu'elle fonctionnait avant? Ben, elle avait de l'argent. Elle avait beaucoup d'argent de côté. Et du coup, c'est elle qui achetait ses stocks de cartes cadeaux et qui les avait chez elle. Sauf que il y a eu les changements de 2024 que Wilfried ne voulait pas, mais qui sont venus. On pensait que c'était la bonne direction, et au final, c'était pas la bonne direction. Il y a des choses qui ont été mises en place, je les trouvais pas géniales. Il y en avait d'autres qui ont été mises en place,
J'ai applaudi parce que je me suis dit, ça fait sens. Pas du tout. Sauf qu'avec le recul, ça fait pas sens du tout. Moi, je voyais dans mon équipe, je voyais des personnes qui faisaient une commande, deux commandes, trois commandes et qui abandonnaient parce qu'ils n'avaient rien gagné encore. Parce que les arbres fidélité, ça met du temps. Mm. Il n'y avait pas encore de Pâques à cette époque-là. Donc les gens, ils étaient obligés de mettre du temps. Et quand Emrys a dit, bah, on met le cashback immédiat, je me suis dit, bah, c'est bien. Les membres, je leur dis, prenez le cashback les 2 premiers mois, voyez que ça fonctionne, et puis passez sur les blocs. Sauf que, bah, il n'y a jamais eu ce switch qui se fait. Les membres restent pour le cashback, puis comparent avec les autres sites de cashback et se disent, ah, Emrys, c'est pas si intéressant que ça. Sauf qu'ils comparent la partie qui est nulle d'Emrys. Ils comparent Mhm. pas la partie qui est forte d'Emrys. Moi, quand on me dit, oui, Igral, e-bike club, Poulpeo, Joko, Faites-toi tout pour ça, son c'est en mieux. main. Hein? Donc je dis des noms, mais j'en dis plusieurs, pour pas dire j'en vis juste un, tu vois. Mais tout cela dans le lot, j'y étais aussi avant d'être chez Emrys. Il n'y en a pas un seul chez qui j'ai dépassé les 1 000 € de gain. Là, chez Emrys, je suis à plus de 17 000 €. Pourquoi? Parce que c'est le plan fidélité qui est là. Une part, aujourd'hui, elle cycle, elle rapporte des parts bonus. Les parts bonus, demain, elles cycleront. Et ainsi de suite. Et les gens qui ont pris des packs, bah, ils prennent 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'avance en Mhm. gagnant des parts que moi, j'ai mis 3 ans à avoir. Bien sûr. Moi, ma première P5, j'ai mis 3 ans à l'avoir. Là, quelqu'un qui prend un Pacor, il en a tout de suite 5. Il commence, il rattrape les 3 premières années que moi j'ai mis chez Emrys. Donc, oui, c'est un peu lent. C'est une période un peu difficile, mais le fait qu'on a de nouveau des enchanteurs qui viennent dans la coopérative tous les soirs avec les présentations de Wilfried, des enchanteurs qui prennent des packs, et le fait que la coopérative va vendre son premier immeuble, ça va donner 1 million d'euros qui vont de nouveau venir dans la coopérative. Donc, moi, je pense que d'ici, alors je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour le vendre, l'immeuble, mais je pense que d'ici 3 semaines, un mois, allez, un mois et demi, on devrait voir quelque chose au niveau du stock de la coopérative qui va faire un boost en avant. Mhm. Et D'accord. une fois que Je ça fait pense un boost en je avant, pense qu'en début d'année, ça ira déjà mieux. voilà, et une fois qu'on a le boost en avant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, sur le site de la coopérative, il n'y aura plus marqué 20 jours, il y aura marqué jusqu'à 5 jours. Et les gens, ils vont se mettre à commander. Et du coup, le souci est fini. Les gens ne comprennent pas que le problème d'Emery, en ce moment, c'est la trésorerie. Mais Hmm. parce qu'ils ne comprennent pas que le stock physique de produits de nutrition, il a Il a cramé. disparu, les gars. Il est parti en fumée. Et quand il n'est pas parti en fumée, il a été arrosé par les pompiers. Hmm. Mais Et on on les a avait du payés, stock. ces produits-là. Ils ont été payés. C'est de l'argent pour Emery qui était là et qui dormait et qui allait rentrer et qui ne rentre pas. Mais il est déjà sorti. Et il y en avait même de trop. Et Il y en oui, avait et de en plus, trop. il y en avait trop, puisqu'on sait qu'Hervé avait tendance à beaucoup trop surstocker. Gestion des stocks bien pourris. Bon, mais pour relancer Emery's Nutrition, il a fallu relancer une nouvelle production de nouveaux produits, une nouvelle gamme. Il a fallu ressortir de l'argent avant d'en rentrer. Et c'est la même chose pour les cartes physiques. Et pendant ce temps-là, vous avez l'assureur qui nous a toujours sorti zéro. Parce qu'il y a enquête, sur-enquête, contre-enquête. C'est Uno contre Uno, hein, le bordel. Hein. Mais officiellement, et on a une lettre de l'assureur qui dit, OK, effectivement, c'est pas chez vous que c'est parti. Oui, bah, ça fait 6 mois qu'on le sait. C'est gentil. Donc oui, on me dit dans le chat, oui, en attendant, il faut rester actif. Oui. Ben, vous avez une solution de toute façon, et c'est même pas une solution, c'est une obligation à partir de maintenant. Quand on est Si vous enchanteur. êtes enchanteur, pour rester actif, c'est 6 € d'Emery's Block chaque mois. Point.
On passe de 10 € tous les 60 jours en carte cadeau, qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas envie de commander parce que c'est trop long et vous n'avez pas envie d'attendre, soit à 12 € tous les 2 mois en Emeris Block, qui vont juste vous payer, c'est combien le différentiel, Alain? 32 fois plus. Ouais, à peu près, hein. Parce que je suis désolé, mais 100 € de carte Carrefour, aujourd'hui, c'est 3 coins. 100 € d'Emeris Block, c'est 110 coins. 3 ou 110 pour la même somme dépensée. Alors oui, vous n'allez pas remplir le frigo avec, c'est vrai. Par contre, vous allez remplir un plan de fidélité qui va vous payer toute votre vie. 6 € par mois d'Emeris Block. À cette condition-là, aujourd'hui, si vous êtes enchanteur, vous restez actif. Sans déconner, vous êtes vraiment à 6 € par mois. Je vous dis ça, je suis fumeur, hein. Alors, il faut savoir qu'il y a des cartes cadeaux chez Emrys qui sont rapides. Comme je l'ai dit avant, tu as les PME qui Ouais, sont directs. on les Tout ce utilise qui pas est, assez. tout ce qui est Emrys, donc tout ce qui est Emrys Mobile, Emrys Nutrition, c'est direct. Et au niveau des cartes grandes enseignes, il y a Combo qui est direct. Donc Mhm. ça, c'est pour le train. Et Netflix. Alors, je Ouais, sais, Netflix, c'est très ça rapide remplit aussi. pas le Merci, frigo. Jordan. On est d'accord, ça remplit pas le frigo. Mais c'est pour vous montrer que si c'était vraiment la coopérative qui faisait du travail avec l'argent que vous leur donnez, ou que- je veux dire, moi j'ai lu de ces imbécilités sur Facebook. Il y en a qui vont même jusqu'à dire que c'est toi qui fais ta commande aujourd'hui, qui paye la commande de celui qui a commandé il y a un mois, Oui, quoi. bien Ouais, sûr. ouais. Donc, ça a aucun sens parce que si c'était le cas, Emrys le ferait sur toutes les cartes cadeaux. Pour les clients qui sont redevenus clients, c'est les acheteurs enchantés. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus parrainer. Pour rester actif, il n'y a rien qui change. C'est 10 € de commande tous les 60 jours. Peu importe quoi dans l'écosystème Emrys. Hmm. Pour les enchanteurs, c'est pas compliqué, c'est 6 € d'Emrys Block chaque mois. Point. Donc, le jour où vous avez votre paye, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commandez vos blocs. Prenez 10 balles, 20 balles, 50 balles, c'est vous qui voyez. Le minimum, c'est 6. Et vous êtes sûr de rester actif. Hmm. Vous êtes sûr que quand vous avez des filleuls, leur part remonte dans votre arbre. Parce que si vous êtes inactif, quand il cycle une part, elle remonte plus chez vous. Hmm. Elle remonte chez le premier parrain actif au-dessus. Et puis, mine de rien, quand il passe une commande, bah, vous récupérez un petit quelque chose. Si vous êtes inactif, vous récupérez plus rien. Et si votre 6 filleule a € par compris mois, les l'écosystème, enfants. Et si vous avez compris le système, à un moment donné, essayez d'être capable d'épargner 50 € par mois avec Emrys. Vous n'imaginez pas à quelle vitesse votre plan de fidélité va avancer. Je suis en train de vous dire qu'avec 50 balles, vous avez 55 Emrys Coins tous les mois à placer dans votre plan de fidélité. J'ai plein d'enchanteurs dans l'équipe qui sont très très loin avec leur commande de cartes cadeaux habituelles. Ils sont très très loin de faire 55 Emrys Coins par mois. hmm. Chez Carrefour, c'est 100 balles pour 3 coins, hein. Faut dépenser 2000 € chez Carrefour pour faire 55 coins. Ça fait beaucoup quand même pour remplir le frigo. Bon, remarque, hein, s'il y en a qui sont motivés pour le faire, on Ah bah atteindra le apparemment, volume hein, plus Séverine, elle est au rapidement, hein. taquet. Encore une fois, euh, vous n'êtes pas seul. C'est une erreur de penser ça. Peut-être que vous avez plus de parrain, plus de marraine, j'en sais rien. Peut-être que vous avez plus d'upline, j'en sais rien. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que vous faites partie du Discord. Hmm. Et avec Alain, on a créé ce Discord pour ça, Pour aider tout le monde. pour aider tout le monde. Parce qu'en fait, si on veut qu'Emrys réussisse, dans la tête d'Alain et dans la mienne, on a la même idée. Il n'y a pas d'équipe. On n'est pas chacun dans son coin à faire son petit truc dans son coin. Il y a une équipe. On est Une. une seule très grande équipe.
Elle s'appelle Emrys. On est tous là pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, cette coopérative, non seulement elle soit là, mais elle soit 10, 20, 50 fois plus forte qu'elle l'est aujourd'hui. Ouais. Qu'on soit présent en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Suisse, j'en sais rien. Aux États-Unis, pourquoi pas? Ça tient qu'à nous, hein. Ouais. Faut qu'on soit bon chez nous déjà, avant d'aller voir les copains des pays d'à côté, hein. Aujourd'hui, historiquement, on a 300 000 membres chez Emrys. Historiquement, Ouais. 300 000. Les gars, il y a 60 millions de consommateurs dans ce pays. Plus la Belgique. Et je parle que de la France. Je parle même pas de la Belgique. Vous imaginez le potentiel qu'on a? On a tous un forfait mobile. On veut tous économiser dessus. On a Ouais. tous une facture d'électricité. On veut tous économiser dessus. On a tous une voiture qui demain, il faut la changer. Je sais pas si vous voyez le potentiel, mais moi, je vois pas ça chez les autres plateformes, les autres qui vous donnent du cashback. Il n'y a pas tout ça. Et il y a plein de gens qui épargnent un petit peu à droite à gauche tous les mois. Heureusement, et j'espère pour vous que vous le faites. Parce que sinon, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, putain, la vie, vous allez la trouver compliquée si vous comptez que sur la retraite que va vous filer l'État, les copains, hein. Donc, Sinon, ils le j'espère que vous faites. le faites. Mais autour de vous, il y a plein de gens qui le font. Et il y a plein de gens qui ont bobo à droite, bobo à gauche, qui vont pas bien, qui ont besoin de retrouver la patate et qui prennent des produits de nutrition, des compléments alimentaires. C'est aussi des gens qui pourraient être chez Emrys avec vous. Il faut sortir de cette vision de Emrys, c'est un bon plan de carte cadeau. Non. Si vous restez là-dessus, vous allez droit dans le mur, vous êtes mort. Parce que Tous t'arriveras ceux pas à qui, présenter tous ceux Emrys. qui continuent de se développer aujourd'hui, malgré les soucis qu'on a eus, c'est parce qu'ils voient véritablement Emrys pour ce que c'est. Un vrai écosystème complet qui nous permet de gratter de l'argent partout et de faire fructifier cet argent. On l'épargne dans un système que j'ai encore vu nulle part ailleurs. Nulle part j'ai vu une carte cadeau en mode la carte du camion pizza, vous savez, la carte de fidélité, ou quand moi je vais commander une pizza, on me met un tampon, mais quand Alain il y va, on me met un tampon aussi. Quand Jean-Marc il y va, on me met un tampon aussi. Quand Sophie elle y va, on me met un tampon. Et quand j'ai 10 tampons, même si c'est pas les miens, on me file une pizza cadeau. Énorme. Et il y en a qui sont en cashback. Et voilà. Non. J'ai redemandé aux caisses là où je bosse à grands frais. Et en Ouais. fait, la carte fidélité, en fait, ça va être, bon, je trouve ça pas ouf. En fait, c'est suivant le nombre de passages, les gens, ils auront un cadeau par mois. Donc, on va faire un panier garni, en gros, avec différents produits de toute la boutique. Ok. Mais je sais pas si ça peut, enfin, ça fonctionnera pas. Enfin, je pense pas que ça les intéressera Et pour vous avez l'instant. toujours pas de carte cadeau chez Grand Frère, on est d'accord. Non, non. Ça On a les n'existe cartes. pas. Ah, par contre, on a les cartes Cadoc. Mais Emrys, ils font les cartes Cadoc? Plus maintenant. Ah oui, voilà. Donc, ouais, tu vois. Il les faisait, mais le partenariat a arrêté. A priori, d'après ce que moi je sais, c'est parce qu'il y avait trop de monde qui confondait les deux et qui pensait Ouais. que Cadoc, c'était la carte cadeau qui te permettait d'avoir tes courses gratuites. Ouais, ok. Ah, Donc ok. du coup, ils ont embêté le service client Cadoc pour rien, quoi. Et Cadoc, ils ont arrêté, mais Emrys, c'est toujours encore ouvert à Ouais. peut-être Ouais, et puis Cadoc, c'est vachement recentré sur les comités d'entreprise aussi. Ouais, je pense, hein. Je pense que c'est très limité, hein. Mm. Ouais. Ils distribuent Bon, je veux beaucoup. pas me plaindre, hein. Il y a que nous qui avons autant. On a 30 euros tous les mois en carte Cadoc. Mais bon, c'est vrai que là, en ce moment, j'arrêtais Carrefour, bah justement, parce qu'ils avaient plus les cartes avec Emrys. Donc, je faisais mes courses un peu par-ci, par-là. Mais non, mais de toute façon, je vais te recontacter là pour en savoir plus là On va se mettre une petite stratégie Emrys Block en Mm. place. Ouais, c'est vrai, t'inquiète. Ouais. J'ai 43 euros sur ma cagnotte. Mais en fait, elle avance pas, mais en même temps, c'est de ma faute, je n'avance pas dessus. Donc,
Mais tu sais, je me dis, bon, en faisant rien, j'ai 43 euros dessus. Alors, je sais que t'es derrière, t'as dû faire des trucs derrière, mais du coup, voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être encore faire pour aider le Discord? C'est peut-être essayer de mettre en place des salons, commandes groupées chez Carrefour, commandes groupées chez Auchan, ou pour que le Discord commande en même temps chez Emrys, pour peut-être avoir le volume plus rapidement. Mhm. Parce que si les gens, ils ont peur, tu vois, ils osent Ouais. pas commander parce qu'il y a marqué 30 jours. Mais si tu sais que sur le Discord, tu as 40, 50, 60 bonhommes qui commandent pour 100 balles, bah ça va aller tout de suite d'un coup, quoi. Mais, En même temps, mais Wilfried avait dit que c'était mieux de commander par semaine pour Ouais. justement après Faire un roulement, ouais. faire tout le roulement, ouais. est-ce qu'on Mm. Ouais, en essaie fait, de faut faire? repartir petit à petit, reprendre nos petites habitudes qu'on avait avant avec des moins grosses sommes. Et Ouais. Mhm. puis, C'est ouais. pour ça qu'ils ont remis des 50 euros, alors que pendant quelques mois, on n'a eu que des 100 euros, hein. Mm. Non, mais de toute façon, je vais essayer là, même de prendre 50 pour voir, enfin, ou voilà, pour voir en combien de temps elle revient. Mais effectivement, tu en prends une Mm. cette semaine, tu remets, je sais pas, 50 peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Mm. Et ainsi de suite, quand tu vas recevoir la première, tu sais que la deuxième va tomber. Quand tu reçois la première, bah, t'en recommandes une. Nous, c'est ce qu'on fait avec Bah, Marie. d'accord, c'est ce que je faisais avant, hein. Dès que j'arrivais à 50 euros sur ma carte de 250, je recommandais, hein, donc, Après, on peut comprendre que voilà, c'est pas évident pour tout le monde de Mhm. bloquer 200, 300, 400 euros de carte pendant un mois. Non, c'est clair, il y a des gens qui peuvent pas. Ok. bah moi, voilà, étant toute seule, ça me faisait mon mois et demi. Tu vois, ça me faisait, ouais, j'arrivais à gérer comme ça. Après, bon, bah voilà, il y a eu tout ça. Je me suis dit heureusement d'un côté que j'avais pas commandé à ce moment-là quand il y a eu l'incendie, parce que sinon, bah, je me serais encore fait avoir bah, par rapport à la société là que tu disais qui donnait les cartes cadeaux, justement. Mais du coup, j'ai bien fait de pas anticiper à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, non, mais faut reprendre un rythme. En fait, faut qu'on arrive à se remettre dedans. Ça reviendra. Ça Ouais. reviendra si on se met tous, j'allais dire, à faire notre boulot d'enchanteur Emrys. Et notre boulot, c'est d'aller inviter des gens pour qu'ils viennent voir ce qu'on fait. J'invente rien, hein, les copains. Dehors, ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde. On est tous d'accord là-dessus. Ben, vous n'êtes pas tout seul. Et vous, vous avez la chance d'être dans un système qui, dans quelques mois, quelques années, vous permettra de moins sentir que c'est dur dehors. Mhm. Mais il y a des gens qui sont pas encore dedans. Notre boulot, c'est de leur montrer le mieux possible. Et celui qui est le plus apte à le faire pour l'instant, c'est Wilfried. Il vous fait la présentation. Invitez les copains à venir voir. Ne préjugez pas, ne pensez pas à leur place. Mhm. Peut-être que le copain serait intéressé par les économies partout ailleurs. Peut-être qu'il a une voiture à changer. Bon. Peut-être qu'il veut de l'énergie. J'ai une petite question. Bon. Oui. Pour, Ah bien, merci Jean-Marc pour l'info. on a pu au début, enfin moi j'ai pu au début, je vais dire mon exemple à moi, voulu essayer de présenter, enfin pas présenter, mais d'expliquer un peu pour inviter justement des copains à des présentations. J'ai sûrement dû le mal faire et je leur ai pas fait peur, mais je pense que j'ai dû les embrouiller. Comment aujourd'hui, parce que je sais que ça peut les intéresser et j'en reparle pas parce que je suis pas encore calé sur les présentations. Je m'attendais à ce que Marie arrive. Vous êtes là? Allez, on forme. Ah, mais je me disais, ce que dit maintenant Wilfried sur le hey, j'ai un nouveau business, etc. Quand je vais leur dire que c'est Emrys, ils vont me redire que c'est ton truc compliqué, etc. Comment comment tu le reformulerais pour leur expliquer que bon bah je me suis un peu peut-être emporté, mal exprimé. Ouais, exactement comme Tu ça. parles avec quelqu'un que tu as déjà invité? Hum. Ouais. Tu es Hein. transparent avec cette Ok. personne. Tu dis tu t'es Voilà, planté. quelqu'un qui l'a déjà essayé de présenter, mais que, putain, ça a été laborieux. Eh ben, pas compliqué. Salut Paul, c'est Augustin, tu vas bien? Ouais, nickel, et toi? Écoute, je t'appelle rapidement pour quelque chose de précis, il faut qu'on se parle, c'est important. Quand est-ce que tu as un quart d'heure à me consacrer par téléphone? Hmm. Si en face, tu as un mur déjà
à ta première, enfin, à la première parole que tu sors de ta bouche, comment dire, j'ai envie de te dire, insiste pas plus que ça. Mm. Mais par contre, voilà, si la personne, elle te dit, bah écoute, euh, je sais pas, demain dans la journée, je sais pas, appelle-moi entre midi et deux, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Écoute, je te dirai tout demain parce que là, vraiment, je suis pressée. On se parle demain pendant un quart d'heure. Je te prendrai pas plus d'un quart d'heure de ton temps. Point barre. Et par contre, quand tu vas le rappeler, c'est, écoute, voilà, quand j'ai démarré, je venais juste de démarrer, j'étais tout feu tout flamme, j'étais pas formée. Maintenant, je le suis. J'aimerais que tu assistes à une présentation qui est faite par ni plus ni moins que le big boss de la société. Qui de mieux que lui pour te parler de ce que je fais? Mm. Est-ce que tu serais d'accord de venir assister à une deuxième présentation? Après, hein, ils te disent oui, ils te disent non. Après, pour ceux à qui j'en ai parlé, ils n'ont jamais fait de présentation. Je leur avais parlé. Ah, Ouais. parce que tu leur as fait une présentation à la place d'une invitation. Non, non, j'ai pas fait de présentation. J'ai essayé d'expliquer un peu dans Il a l'ensemble. fait une, Oui. il a fait une pré-invitation. D'accord. Bah, t'as voulu faire une présentation, en fait. Alors, clairement, l'invitation, on l'a refait. Salut Sophie, comment tu vas? Ah, oui. Elle n'a pas de micro. Super bien. Excuse-moi, j'avais fermé le micro. Eh ben, je vais super bien, Marie, et toi? Bah écoute, super. Je t'appelle rapidement pour quelque chose de précis. Euh, Tu sais que je me suis lancée dans quelque chose de nouveau, hein. Tu me connais, hein. Moi, je tiens pas en place. C'est Mais sûr. j'aimerais beaucoup partager ça avec toi. Est-ce que tu serais dispo demain soir à 21h pour assister à une présentation qui dure une trentaine de minutes? Demain soir, mercredi, t'as pas ça? Alors non, pas le mercredi malheureusement. Est-ce que jeudi, ça collerait pour toi? Bah, écoute, ouais, jeudi, je le note. Ok, super. Écoute, si Étienne est dispo, dis-lui de venir avec toi. Ce serait bien que vous puissiez découvrir ça ensemble. Ok? Ok, ça marche. Et puis ce qu'on fait, c'est que bah, jeudi soir, après la présentation, je te passerai un petit coup de fil. Comme ça, on débriefera ensemble et tu me diras ce que tu en as pensé. Ça va? Ça va, c'est bon. Voilà. J'ai mis combien de temps à faire mon invitation? Une minute. Ouais, Est-ce qu'il a prononcé le mot Emrys? non, Non. Coopérative? non. Non. Carte Business. cadeau. Non. Business, ni carte cadeau, ni... MLM! Aïe, 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 aïe. Elle n'a pas dit non plus, vous avez vu? Ouais. Mais voilà ce qu'elle fait quand elle fait des ateliers invitation. Pour que vous appreniez à simplifier. Vous êtes là. Une invitation, c'est pas une présentation. L'accroche magique de l'invitation, c'est je t'appelle rapidement pour quelque chose de très précis. Ce mot, ce rapidement, si vous le dites pas, c'est pas compliqué, vous êtes mort. Hmm. C'est pas compliqué, vous êtes mort, votre invitation, elle est cuite. Et le mieux, c'est que tu le fais quand toi-même, t'as pas le temps et que tu sais Ouais, que les Mais gens bien n'ont pas le sûr, temps. Bien sûr. mais bien sûr. Et c'est pour ça que le créneau du déjeuner, il est top, parce que les gens, précisément, quand vous les appelez à cette heure-là, ils vont répondre parce qu'ils sont pas au boulot, peut-être que voilà, ils voient votre numéro, ça fait longtemps que, mais ils n'ont pas envie de vous parler pendant des plombs parce qu'ils ont envie d'aller manger. Non, mais euh, Catherine d'Agicourt, elle est pas avec nous ce soir, mais c'est pour l'instant la seule qui vient à mes ateliers d'invitation. C'est dommage parce que pourtant, il y a quelque temps, j'ai fait un sondage sur le Discord. J'en ai fait plusieurs même. Et je vous ai demandé, est-ce que ça vous intéresse? Peut-être que ça vous intéresse pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, non mais attends, ça va, c'est bon, moi je sais passer un coup de fil et je sais inviter. Peut-être, hein. Je suis pas là pour en juger. Deuxièmement, je vous ai dit, si oui, puisque vraisemblablement il y en avait qui étaient intéressés, voilà les horaires que je vous propose. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Les horaires qui étaient proposés, a priori, convenaient aux personnes qui ont répondu oui. La seule qui vient, c'est Catherine. Mais alors, par contre, Catherine, elle vient tout le temps. Ben, vous savez quoi? Ben, Catherine, elle a des invités en présentation. Il n'y a pas de secret, hein? Et en fait, le fait d'être tous ensemble, on est comme ça en Zoom, hein? On est comme ça en Zoom. Pendant quelques minutes, là, on se dit bonjour, salut, hein. Éventuellement, s'il y en a qui savent pas comment faire une invitation, on fait exactement ce que je viens de faire avec vous, Augustin et Sophie. Et ensuite, on garde les caméras allumées, on coupe les micros
et tout le monde appelle. Et en fait, quand tu es là devant un écran de Zoom et avec ton téléphone à la main, tu peux pas tricher, quoi. Tu peux pas te dire, non, je ferai ça plus tard. Non, je peux pas, j'ai piscine, j'ai aquaponie, je vais faire un tour en licorne. Non, arrête de te trouver des excuses. Tu prends un quart d'heure, tu décroches ton téléphone en un quart d'heure. Si t'es bon, tu arrives à inviter 10 personnes. Tu arrives à appeler 10 personnes. Et si tu les as pas, laisse un message. Alors, Gwen, je vais refaire un sondage parce que je pense que de toute façon, on va rafraîchir tout ça. Mais c'est surtout que on a percuté la dernière fois avec Catherine que les scripts qu'on avait n'étaient plus forcément les bons, puisque les choses ont évolué. Donc, en fait, on va organiser plusieurs ateliers d'invitation. Un où on va vous apprendre à faire une invitation avec votre marché chaud. Un autre où on va vous apprendre à parler à votre marché tiède. Et un autre où on va vous apprendre à parler à votre marché froid. C'est pas compliqué, votre marché froid, le premier qui me fait une invitation sur un marché froid, je passe de l'autre côté de l'écran, je le tape. Faut pas faire ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne faites pas une invitation à quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Par contre, quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, votre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir ses coordonnées téléphoniques. Et par pitié, Et faites connaissance avant déjà. ouais, faites connaissance déjà, En fait. mais s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des messages aux gens. Arrêtez d'envoyer des messages aux gens, s'il vous plaît, vraiment. Je vais être très con, hein, mais moi, je trouve ça horrible de recevoir un message plutôt qu'un coup de fil. Si tu m'appelles et que tu me déranges, je vais te dire, écoute, c'est pas vraiment le bon moment. Par contre, est-ce qu'on peut se rappeler? Parce que ça me fait plaisir que tu m'appelles. Si vous appelez quelqu'un qui vous envoie chier en lui disant, ouais, pourquoi tu m'appelles? D'habitude, tu m'appelles jamais. Ouais, allez, next. Mais en règle générale, punaise, mais vous n'avez pas idée à quel point on est bien reçu, même par les gens à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. On est tous tellement habitués à recevoir soit des coups de fil pour de la pub, soit des messages de sollicitation pour nous, pour nous proposer quelque chose qui ne nous intéresse pas, ou des gens qui, ben justement, en fait, vont faire l'inverse de ce qu'on devrait faire, à savoir, vont vous envoyer un message sans même vous connaître, en disant, bonjour, je vais pas y aller par quel chemin, j'ai une opportunité commerciale pour toi. Ok, alors, chérie, je vais prendre le temps de te répondre euh, avec Ok Jean-Marc, merci beaucoup de ta présence, bonne soirée. Je vais prendre le temps de te répondre en essayant d'être diplomate, mais il y a des fois, il y a des gens, je leur dis, je ne sais pas qui est ton parrain ou ta marraine dans le business que tu gères, mais vraisemblablement, tu n'as pas été formé à faire une invitation. On ne se connaît pas, plutôt que de venir essayer de faire connaissance avec moi, tu es en train de me vomir ton opportunité sur les pieds. C'est compliqué. Donc voilà, c'est tout ça que je vous propose de faire en atelier invitation. Donc évidemment, l'atelier invitation marché chaud, il sera hyper court. Les deux autres seront peut-être un petit peu plus longs. Euh, je vous mettrai je referai un sondage avec les heures et les jours où moi je suis disponible pour faire des ateliers invitation. Si ces heures et ces jours ne vous conviennent pas, mais que vous avez envie ou besoin d'ateliers invitation, s'il vous plaît, dites-le. Je peux pas deviner s'il y a des choses qui vous conviennent pas si vous me le dites pas. Si par exemple, le lundi, là, entre 18h30 et 19h15, entre 18h30 et 19h15, a priori, vous êtes disponible, mais précisément pas le lundi. Eh ben, dites-moi, est-ce que tu as un autre créneau, 18h15, 18h30, 19h15, que le lundi? Est-ce que tu as un autre jour que le lundi où on peut faire ça? Ça me permet d'organiser plusieurs ateliers et de voir effectivement qu'est-ce qui va être le mieux pour tout le monde. OK? Euh, pardon, Alain, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a un message vocal, appel, vidéo, une discussion vraie, une discussion. Ouais, Oui, effectivement. je disais, dans ce livre-là, c'est très bien expliqué. Comment ça s'appelle? Guide de démarrage rapide? Ouais, guide de démarrage rapide en Ok, marketing relationnel. C'est très bien expliqué comme ok. quoi qu'il y a plusieurs niveaux de communication. Le Mhm. message, le SMS, le message Facebook, peu importe, ou le mail, il y a pas de... Vous sentez pas la chaleur de la personne. C'est nul, c'est froid.
La personne, Clairement, elle va clairement. l'ignorer, votre message. Mm. Le message vocal, c'est déjà un peu mieux, mais c'est toujours pas une vraie discussion que vous avez avec la personne. Un appel, c'est mieux parce qu'il y a une interaction. Un appel visio, c'est encore mieux parce que vous voyez comment que la personne elle réagit physiquement. Une Tout à fait. discussion en vrai, c'est encore mieux parce que là, vous avez la personne en face de vous. Et le meilleur moyen de communication, c'est quand tu es dans une discussion avec la personne dans un lieu sympa, un petit restaurant, on va boire un verre ensemble. C'est là où justement votre prospect est le plus à l'écoute. Parce qu'il ne se dit pas vous allez lui vendre un truc, il se dit vous allez passer un bon moment ensemble. C'est ça, exactement. Exactement. Et il y a des fois, en fait, vous n'allez pas parler sur le moment de votre opportunité, vous allez en parler plus tard. Et en fait, il ne faut pas être effrayé de ça, quoi. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Mais si vous faites une invitation au moment où c'est pas le bon moment, vous risquez juste de perdre votre contact parce qu'au bout d'un moment, il va se dire, ah, oh, elle me gonfle hein, avec ça. Je vais vous dire un truc. Le week-end dernier, j'étais pas avec vous, mais il y a une des leaders de la compagnie de marketing de réseau pour laquelle je suis interprète qui a atteint des très très grosses positions et qui est en train vraiment d'exploser le business. C'est une filleule directe de Mehdi que certains d'entre vous connaissent. Vous savez combien de temps il l'a suivi? Allez, essayez de deviner. Un an, Pas mal. Pas mal, mais t'es encore loin. 10 ans, Non, peut-être pas quand même. Ça peut durer plusieurs années, 5 hein. ans. 5 ans. 5 ans. Pendant 5 ans, il a fait du suivi avec elle. Mais heureusement qu'il ne l'a pas lâché, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une de ses branches les plus fortes. Voilà. C'est Et la tout. nana, elle a mis 5 ans avant de se décider. Voilà. C'était pas son moment pour X, Y, Z, W raison, on s'en fiche. Mais à un moment donné, si Mehdi l'avait lâché, elle n'aurait jamais démarré. Ou alors Mais elle aurait démarré avec quelqu'un d'autre. il y en a encore plein hein, qui démarchent encore sur Facebook. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure par message. L'autre fois, je mets une publication pour Molapin et il y en a une. Ah bah, de toute façon, j'y ai senti direct. Hein, oui, si tu veux faire des économies, machin et tout. Donc je dis, ouais, allez, je vais quand même regarder par curiosité. Je clique sur son profil, puis là, je vois le symbole Emrys et tout. Je dis, non, mais. Donc je l'ai contacté en privé. Je dis, non, mais j'y suis déjà. Et puis venir. Venir faire sa pub sur un sujet qui a rien à voir, je trouve c'est un peu limite, quoi. Ah, Donc c'est j'ai même fait ma pas. mal grattée, mais quand même, quoi. Ah ouais, mais attends, la meuf, elle te connaît pas, rien du tout. Bah Vous ouais, avez jamais discuté, tu sais pas qui c'est. Et coucou, je vais te montrer un business. Mais ça peut ouais, pas c'est un peu marcher, ça. tu te mets dans le mur tout de suite. Mm. Exactement. C'est comme si, enfin, je suis désolé, je vais faire mon mec de base. Tu rentres dans un bar, il y a une nana, elle est jolie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces dessus et tu lui dis salut, on baise. Mais ça marche pas, tu vas prendre une claque dans ta gueule. Deux. Je crois que tu vas t'en prendre une là aussi, hein. C'est sûr qu'il va en prendre Ouais, deux, je pense Ah, que mais là, dans t'as un l'hypothèse revers où tu qui es t'attend, là. célibataire, bien entendu. Oh là là. Ça marche pas. C'est voilà, putain, c'est un Zoom qu'on a fait il y a plus de 2 ans, je crois. Mm. Un des tout premiers qu'on a fait dans l'équipe. Mm. La méthode Jean-Pierre ou la méthode James Bond, tu sais. Voilà. Ben, vous allez sur la chaîne de YouTube de Cédric et Ah, vous allez la eh retrouver. ouais, à un moment donné, il faut être un peu classe, il faut y mettre les formes, il faut faire connaissance, faut offrir un verre, faut peut-être l'emmener au resto et ainsi de suite. Et puis quand vous avez fait connaissance avec la demoiselle, peut-être que vous aurez un jour la chance de la ramener à la maison. Ou pas. Ou Et- pas. ou pas. Ou pas. Mais c'est pareil avec le business. Si vous y allez plus droit, ça va être ou pas, mais direct. Peut-être même pire. Voilà. Bon, du coup, pour moi, c'est tout. Je vous mettrai tout ça sur le Discord. Je pense que demain, devrais pouvoir prendre le temps de faire ça. Et voilà, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on parle. Et puis, accessoirement, bah, il y a une petite présentation en cours. Non, mais tout ça, si je vous résume la chose, Attends, je te l'ai dit. C'est pas. honnêtement, hein,
La dernière année chez Emrys, elle a été compliquée pour moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis. On s'est trompé de direction. Le cashback et le fait de dire à un client, tu peux recruter d'autres clients, pour moi, c'était droit dans le mur. C'est pas là qu'on est bon. On est bon sur le moyen long terme. Moi, j'ai dit à tous mes directs, et même Séverine qui est là ce soir, elle ne pourra pas vous dire le contraire, mais deux Séverine sont là ce soir d'ailleurs. Tous les directs que j'ai parrainés chez Emrys, je leur ai expliqué ce qu'on faisait et je leur ai dit une chose. Si tu me dis oui, je veux bien rentrer dans ton équipe, ça m'intéresse, j'ai envie de m'y mettre avec toi, va falloir me supporter pour les 4 ou 5 prochaines années minimum. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous y ont eu droit. Parce que je sais que c'est la distance qu'il nous faut pour que le plan de rémunération que vous mettez en place vous paye bien. Il faut 4-5 ans. Ou alors, c'est que vous êtes une fusée et que vous saisissez votre chance. Et je pense que c'est vraiment le bon moment de la saisir avec ce qu'on nous a annoncé à Paris. Vous apprenez à inviter des copains et à partager ce qui vous plaît à vous. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous croyez en ce qu'on fait. Sinon, vous ne seriez pas là, vous seriez devant un film à la télé. Il vous manque un tout petit truc. Saisir votre chance, vous mettre au taf et apprendre à inviter votre entourage à découvrir ce que vous faites déjà et ce que nous tous on fait déjà depuis des années. Alain est là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Moi, je le dis à l'équipe sans arrêt. Les gars, on est des bébés chez Emrys. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là, c'est rien. Et pourtant, on a des résultats de malade mental déjà dans l'équipe. Je n'ose même pas imaginer les résultats qu'on aura dans 3 ans, parce que ça fera 5 ans, et quand on sera là tous depuis 10, 15 ou 20 ans. Ça va être une dinguerie. Mais construisez une équipe, c'est votre plus gros accélérateur de votre business. Il y en a plein qui ne l'ont pas compris encore, parce que vous n'avez pas compris le plan d'avantage Emrys. Vous avez peut-être bien compris l'arbre, vous maîtrisez peut-être vos parts, vous mélangez, tout, c'est super. Mais il n'y a personne qui pousse vos parts. Alors que si vous avez des filleuls qui viennent avec vous, vous allez les aider à avancer et ils vont vous aider à avancer aussi. Et tout le monde va beaucoup plus vite. En partageant ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez tout casser dans les années qui arrivent. Et vous allez peut-être vous trouver des pépites qui savaient même pas elles-mêmes qu'elles étaient des pépites. J'en ai quelques-uns qui étaient là ce soir. Des coups de fil que, putain, je vous le dis, hein, je suis content de les avoir passés, ces coups de fil. Hein. Ouais. Ben, vous savez quoi, c'est ces coups de fil-là qui me donnent envie d'en repasser des nouveaux et de continuer d'appeler d'autres gens que j'ai pas encore appelés. Parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai un Grégory qui est en train de rentrer à Bali. Il est dans l'avion, là. J'ai un Lolo, j'ai Adrien, que je connais depuis, waouh, presque 10 ans. J'ai ma Séverine qui est là, ça fait 40 ans qu'on se connaît. J'avais David tout à l'heure qui était là. Pareil, on se connaît depuis presque 10 piges. Mais c'est des coups de fil qui valent de l'or. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train de mettre en place un plan d'épargne qui va les mettre à l'abri. Parce qu'on n'a aucune idée, ni vous, ni moi, de qu'est-ce qui va se passer dans ce pays dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Aujourd'hui, vous avez un système de retraite en place. Qu'est-ce qui vous garantit que dans 30 ans, il sera toujours là? Rien.
absolument rien. Ce sont des fausses certitudes. Si vous voulez vous mettre à l'abri, il faut compter sur vous, il faut compter sur personne d'autre. Vous avez tous de l'or dans les mains. On a un système qui est basé sur la consommation des ménages. Si demain plus personne consomme, c'est que c'est la guerre civile, hein, les enfants. Emmerich, ce sera le dernier de vos soucis. Hein. En attendant, je ne pense pas que ça arrivera. Encore une fois, il n'y a rien qui me le garantit non plus. Mais tant que le système dans lequel on vit, il est là, on a de l'or dans les mains. Pour tout le monde. Il suffit de savoir leur montrer. Aujourd'hui, c'est Wilfried qui montre. Vous n'avez qu'une chose à faire, apprendre à inviter. Saisissez votre chance. C'est maintenant. L'année prochaine à Paris, vous pouvez tous monter sur scène. Il ne faut pas un an pour aller chercher un rang 1. Je l'ai fait en un mois. Et je ne suis pas le seul. Je vais répéter, l'année prochaine à Paris, vous pouvez tous monter sur scène. En allant fièrement chercher votre petit pins de rang 1 et dire, moi, maintenant, ça fait des mois et des mois et des mois que je prends 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros de prime. C'est faisable. C'est à vous de savoir si vous avez envie d'aller les chercher, en fait. Je vais vous rappeler un tout petit truc. La prime de 100 euros qui va avec un rang 1. Il y a des gens de 100 balles, ça les fait pas rêver. Je comprends. Je comprends. Mais 100 euros de plus à la fin du mois, qui tombent, encore une fois, que vous soyez là ou pas, ils tombent. Parce que vous soyez là ou pas, les gens que vous avez parrainés, ils vont remplir le frigo, ils vont s'acheter des vêtements, ils vont partir en vacances, ils vont partir en week-end, ils vont prendre des produits de nutrition, ils vont payer leur abonnement téléphonique, ils vont payer leur facture d'électricité. On est tous d'accord là-dessus. Donc, que vous soyez là ou pas, ça tombe. Vous savez combien d'argent il faut mettre sur le livret A de votre banquier, par exemple, pour qu'il y ait 100 euros qui tombent tous les mois en intérêt? Vous avez déjà essayé de faire le calcul? Il faut une sacrée somme. Hein. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un compte bancaire. Hein. À 4%, j'avais fait le calcul. Alain, si je ne dis pas de conneries, on était sur un 50 ou 60 000 euros. Aujourd'hui, le livret A, c'est 1,7% de rentabilité. Ça fait plus de 100 000 euros sur votre compte. Si vous les avez, tant mieux pour vous. Hein. Moi, j'ai pas 100 K sur mon livret A. Je n'ai même pas de livret A, ça ne paye pas assez. C'est une blague. J'ai pas envie de perdre de l'argent tous les mois. Mais voilà, 100 euros par mois, sans déconner, c'est 1200 euros d'intérêt par an. À 1,7%, il faut plus de 100 000 euros, quoi. On doit être à 130 ou 140 de tête, comme ça, pour générer 100 balles par mois. C'est ce que vous offre Emmerich si vous êtes capable d'atteindre le rang 1. Ça peut se faire en quelques mois. On vous a créé une structure avec Alain qui aujourd'hui regroupe on est quasiment 500, je crois, sur le Discord, qui partage ses bons plans, ses astuces, qui répond aux questions des nouveaux quand ils arrivent et qu'ils ne savent pas. Et c'est normal de ne pas savoir. Encore une fois, il n'y a pas de questions stupides. On a tous démarré un jour, il ne faut pas l'oublier. On vous a mis en place quelque chose de bien. On vous met en place des ateliers pour vous partager ce que nous, on a appris à faire. Pour que vous appreniez plus vite que nous, on a appris. On veut vous faire gagner du temps. Si vous avez envie de vous mettre vraiment au boulot et d'aller chercher ces rangs carrière,
et de monter sur scène avec nous l'année prochaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Venez apprendre, venez comprendre. On sera là pour vous aider. À un moment, on s'en tape de quelle équipe vous venez. Exactement. On s'en fout. On est tous sur le même bateau. Notre boulot à nous, c'est de faire avancer notre coopérative, quelle que soit l'équipe d'où vous venez, quel que soit votre parrain, votre upline, on s'en tape. On avance tous ensemble, les amis. Moi, j'ai fini. Alain, un petit mot de la fin. Allez. Bon, je pense que tout va s'améliorer. Yes. Euh, les cartes cadeaux, comme je l'ai dit, ça dépend véritablement du volume. Mm. Et plus on est dans la coopérative, plus le volume va augmenter. C'est, c'est logique. Mm. On a deux choses à faire. Un, être plus impliqué et ne pas hésiter à commander une carte cadeau, même si elle met un petit moment à arriver. Encore une fois, chacun à la hauteur de ses moyens. Ne Exactement. vous Faut pas mettez trop pas dans la commander comme ça. merde. C'est pas le but. Mais si vous pouvez prendre une petite carte cadeau au Carrefour à 50 balles et attendre un mois, prenez-la et prenez-en une dans une semaine, dans 15 jours, faites-le. Si tout le monde le fait, encore une fois, ça va accélérer. Et puis, venez apprendre à parler de ce qu'on fait. Il y a plein de gens dehors qui sont dans la merde. Tendez-leur la main. Vous verrez s'ils la saisissent ou pas. C'est pas votre problème. Tendez-leur la main, invitez-les. Vous verrez s'ils ont envie de s'en sortir ou pas. Ça, c'est leur choix à eux, c'est pas le vôtre. Vous, vous aurez fait votre job. Voilà, sur ces belles paroles. Allez, il est 21h20. Je vous fais des bisous. Moi, Alain, merci. Merci à toi. Ça a été Bonne encore soirée à un tout le monde. putain de plaisir de te voir à Paris. On s'est bien marré. Plaisir Et puis, partagé. bonne soirée à tous, hein, les copains. Et puis, rendez-vous aux prochains ateliers, aux prochaines présentations de Wilfried. Invitez vos nouveaux pour les faire démarrer sur le Discord. Et puis voilà, quand on fera des petits zooms comme ça, invitez-les, qui viennent voir, qui viennent partager, qui viennent voir qui y a d'autres, qui prennent de l'inspiration et de la vision d'avenir. Et puis dans quelques années, on va bien se marrer tous ensemble, moi je vous le dis. La bonne soirée à tout le monde, des bisous, Ciao. Merci, bonne soirée. à Bonne soirée. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Soirée, ciao, ciao.